Ton idée d'application a peut-être 90% de chances d'échouer. Voici pourquoi. Pas parce qu'elle est mauvaise, non, mais parce que tu vas la construire de la mauvaise manière. Dans cette vidéo, je te dis pourquoi et comment éviter de perdre non seulement ton temps et ton argent. Que tu sois entrepreneur ou que tu aies une idée d'application, tu t'es déjà posé cette question. Et si ça marchait? Mais si je perdais mon temps? C'est après ce questionnaire-là que beaucoup abandonnent, avant même d'avoir commencé. Bien. Comment éviter que cela nous arrive et de perdre des idées en or? Peut-être que c'est cette idée d'application-là qui va vous rendre milliardaire, qui sait? Le problème, c'est que tu veux créer une application complète avant même de savoir si quelqu'un en a besoin. Même si tu as fait une étude de marché, tout ça sont des études. Rien ne prouve que cela va marcher. Alors tu penses au design, tu penses aux fonctionnalités, tu penses aux détails de l'application, oubliant la question la plus importante. Est-ce que les gens vont l'utiliser? Alors voici les 3 erreurs à éviter quand vous vous lancez. Numéro 1. Tu veux une application complète dès le début, avec toutes les fonctionnalités qu'il faut avant même de te lancer sur le marché. Ignorer le marché. Le marché. Hyper important. Tu veux construire une application sans même connaître les besoins réels de tes vrais utilisateurs, de ta cible. Déjà, la base est faussée. Dépenser tout ton argent dans l'application complète avant même de te lancer sur le marché. La probabilité est forte que vous dépensez de l'argent sans rien obtenir en retour. Alors, comment éviter tout ça? Que font les startups qui réussissent leur idée d'application? Elles ne commencent pas par une application complète, non. Elles commencent tous par un MVP ou un MVP. Pas pour impressionner, non, mais pour tester. Alors, voici comment le faire concrètement. Simplifie ton idée. Une seule fonctionnalité, passant au départ. Et crée une version simple. Pas besoin de 100 fonctionnalités. Et teste avec tes premiers vrais utilisateurs. Pas les amis, ni les connaissances. Tes premiers vrais utilisateurs. Et regarde si les utilisateurs reviennent sur l'application constamment. Là, tu peux continuer, demander aux développeurs pour qu'on puisse ajouter toutes les fonctionnalités dont l'application a besoin. Et ceci basé sur des retours, pas juste sur des suppositions. Là, tu es en train de répondre à une demande réelle. Ça t'évite non seulement de perdre du temps, mais aussi de l'argent. Prenons un exemple tout simple. Admettons que tu veux créer une application comme Gozeb ou comme Uber. Ton MVP, en ce moment-là, ce n'est pas une application complète. C'est une application qui va mettre en relation un client et un taxi. Tout simplement. C'est ce qui permet de savoir si ton application est viable ou non. Que de claquer des millions en même temps sur une application qui même peut-être ne va t'apporter rien en retour. Donc voilà, évitez de concevoir une grosse application dès le début. Construisez plutôt, voilà, un MVP déjà avec 30 jours, c'est déjà suffisant pour pouvoir avoir un MVP prêt. Testez l'application sur le marché. Cela vous évite énormément de perdre beaucoup d'argent et du temps. Très important. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. D'ici là, à tout à l'heure. Every night, are we paradise seems so far away.